Bonjour à tous, bienvenue. Je n'ai jamais, au grand jamais fait ce genre de vidéo. Mais vous savez quoi, là c'est même plus une envie, c'est un besoin. Il y a quelques mois j'ai repris le sport et j'ai trouvé un cheat code pour garder la cadence. Parce qu'à chaque fois je commençais le sport et j'arrêtais le sport. Le but c'est pas de commencer et d'arrêter tout le temps. Le but c'est d'en faire. Voilà. Mon secret c'est de faire mon sport devant une série. J'ai donc repris le sport en faisant les 12 saisons d'American Horror Story. Ouais, super joyeux, jusque là tout va bien. J'ai un énorme souci mental. Généralement je lance un épisode, je fais mon sport et je termine l'épisode chill sur le canapé après, vous voyez. Et voilà, fin de journée, ça fait un épisode par jour. C'est pas déconnant. Après American Horror Story, je savais pas trop quoi regarder. Mais il me fallait à tout prix une série. Sinon, bah pas de série, pas de sport. Terminé. On redevient énorme. J'ai demandé conseil à mes amis et le premier à répondre c'était Al. Salut Al. Al c'est un mec, il est dans le cinéma. Il réalise plein de trucs, il monte plein de trucs. Il maîtrise son sujet et ça fait de lui un énorme kiffeur de films et de séries. Souvent on est en désaccord avec Al. Moi par exemple j'adore Marvel, je suis pas objectif du tout. J'aime tout, même les films Marvel les plus nuls, j'adore. Tandis que Al, étant dans le métier, il se rend compte des effets pas bien faits, des plans bâclés et toutes les anomalies du genre. Bref, Al m'a conseillé The Beer, une série qui est dispo sur Disney+, du coup. À première vue, c'est une série sur de la cuisine, il y a 3 saisons, il y a pas de pouvoir, de trucs surnaturels et tout comme ça. Ça a l'air d'être une série vraiment terre à terre, avec ce que j'oserais appeler une intrigue de rue. Je fais comme ça entre guillemets, une intrigue de rue. En gros, c'est pour dire qu'on va pas à l'international, on va pas dans l'espace, ou je sais pas où. On est à Chicago, voilà c'est tout, on est à Chicago, point. Et figurez-vous que j'ai eu un énorme souci à cause de Al. Parce que j'ai lancé le premier épisode sans m'attendre à rien en fait. J'ai fait mon sport, j'ai fini l'épisode, tout va bien vous me direz. Le souci, c'est que j'ai relancé un épisode, et 2 et 3, et 4, et 5 aussi. J'ai fini la saison 1 en une journée. Merci Al. Alors si je vous fais carrément une vidéo pour vous parler de The Beer, alors que c'est vraiment pas dans mes habitudes en plus, c'est parce que j'ai vécu une expérience en regardant ça en fait. J'ai rarement, voire jamais, ressenti autant d'émotions en regardant une série. Drop Dadou, t'es chiant, tu nous parles de la série, mais on sait même pas de quoi ça parle. C'est quoi? Y'a quoi dans la série? Respire Eminem, j'arrive. The Beer, bien entendu, sans aucun spoil, ne vous inquiétez pas. C'est l'histoire de Carmen Berzatto, un chef étoilé, un des plus grands du pays, qui a d'ailleurs bossé dans un des meilleurs restaurants du pays. Voilà, un des restos les plus prestigieux des États-Unis. Le mec est pire que passionné de cuisine, il vit pour ça et il est d'ailleurs devenu super exigeant en se faisant former par les meilleurs chefs. Carmi, de base, il est dans une famille vachement instable. Je rentrerai pas dans les détails, mais son frère, Michael, il se fout en l'air. Littéralement, une balle, ciao. Au revoir Michael, ouais, je sais, c'est super triste, je le souhaite à personne. Michael, il tenait une sandwicherie, un petit restaurant tout pourri, dans une rue toute pourri. Et avant son décès, il a décidé de léguer son petit restaurant, là, sa sandwicherie, à Carmi, le fameux chef étoilé super puissant, incroyable, what the fuck les amis. Donc notre petit Carmi qui bosse parmi les meilleurs chefs, dans le meilleur restaurant, il rentre au bercail pour reprendre la sandwicherie de son frère. Bien sûr, il arrive dans une équipe qui est déjà là depuis des années, les règles elles sont déjà établies, le restaurant il est au bord de la faillite, il croule sous les dettes et les comptes du restaurant ils sont dans un état pitoyable. Et c'est là que la série commence. Ben oui, tout ce que je vous ai raconté là, c'est ce qui se passe avant même le début. C'est le synopsis de la série sur Disney+, hein, voilà, je vous ai fait de la lecture, c'est bon? Vous voulez que je vous lise d'autres histoires aussi, tant qu'on y est? Maintenant, je vais vous parler de l'importance de chaque dialogue, chaque scène dans The Beer. C'est au bout de la 2e saison que je me suis vraiment rendu compte de ce qui manigançait là. Les réalisateurs, ils ont un super pouvoir, ils te mettent dedans. Tu t'attaches à chaque personnage et tu ressens leur pression, tu ressens leur détresse, leur tristesse, leur joie, tout ça à travers des toutes petites scènes qui peuvent parfois sembler insignifiantes, mais qui au final forment un puzzle très complexe de manipulation mentale. Je me suis fait manipuler mentalement par la série. C'est un enfer. Je suis manipulé. Quand on commence à être pris dans la série, on rentre dans un schéma de prise de conscience. On se rend compte de la détresse de certains personnages sans même que ce soit évoqué explicitement pendant toute la série. On arrive à comprendre énormément de choses sur eux, sur le restaurant et certaines situations sans même avoir besoin de le dire. Ça s'est fait par des plans qui sont parfaitement calculés, avec des regards, des bruitages, la respiration des acteurs, bref, tout ce que je vous dis là, c'est le genre de truc qu'on peut retrouver partout, oui, je suis d'accord. Mais The Beer, c'est différent. D'ailleurs, on dit The Bear, je crois. On va continuer sur The Beer maintenant. The Beer. The Beer, c'est différent, il y a un truc en plus que je saurais pas définir précisément. Les plans, les musiques, l'ambiance. Il y a trop de trucs qui font que cette série m'a fait vivre des moments d'euphorie et à la seconde d'après, j'étais en stress intense. Comme si l'impact, les conséquences des actions des personnages me concernaient aussi. Je suis un fou évadé de l'asile ou quoi? En lançant
lançant cette série, vous rejoignez l'équipe du restaurant. Vous entrez dans la vie privée de chaque personnage. Il y a quand même des sujets vachement profonds qui sont abordés. Tous les backgrounds sont développés et on en apprend plus sur absolument tout le monde au fur et à mesure. On va même jusqu'à connaître les peurs et les ambitions de chaque personnage. Alors qu'on s'attarde pas forcément des heures sur eux. C'est juste trop bien fait en fait. Je suis choqué, je suis encore choqué. J'en fais pas des caisses, hein, je vous jure. C'est un grand tout qui se forme au fil des épisodes. Vous l'aurez compris, dans The Bear, pas d'intrigue intergalactique, pas de fin du monde, même pas de braquage de banque ou de course-poursuite avec des flics. Juste un restaurant comme un autre à Chicago avec son équipe, son histoire et toutes les émotions qui vont avec. J'ai sûrement été réceptif parce que tout ce qui se passe dans la série, ça pourrait se passer en vrai. Il se passe des choses dramatiques qui sont tellement bien amenées, tellement bien retranscrites à l'image, avec le son et tout en sachant que c'est des choses qui sont sûrement déjà arrivées à quelqu'un dans le monde. C'est des choses qui se sont déjà produites sûrement. Ça se trouve à Chicago même. Ça se trouve c'est une histoire vraie en fait. Je raconte que de la merde depuis tout à l'heure. Bref, ça m'a touché. The Bear, ça m'a bouleversé. Ouais, je pèse mes mots franchement. J'ai ressenti tellement de choses en regardant cette série. Elle a eu de l'impact sur moi. Et les réalisateurs, les acteurs, ils peuvent être fiers de ça. Ils ont réussi à faire vivre la série littéralement aux gens qui la regardent. Et ça par exemple, c'est pas un truc que j'ai ressenti en regardant les 12 saisons d'American Horror Story. Bien que ce soit pas le but de la série, hein, c'est un truc d'horreur, vous voyez ce que je veux dire. J'adore American Horror Story, mais ça reste de l'horreur et ça va jamais aussi profondément dans les choses. Si vous aussi vous avez regardé une série qui vous a pris toute votre âme, qui vous a fait vivre plein de choses, dites-moi en commentaire et j'irai voir tout ça. Franchement, je suis curieux. Là, j'ai vécu un truc, j'ai envie de recommencer. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on pouvait être autant impliqué émotionnellement dans une série. Maintenant, je sais que c'est possible. Du coup, j'en veux d'autres. J'en veux plus. Encore merci Al pour la recommandation. D'ailleurs Al il fait plein de trucs, hein. Il fait des photos, il fait des vidéos, en ce moment il réalise des courts-métrages. Que lui, il écrit, il réalise. Non mais c'est trop le boss, sérieux. Bref, je vous mets son Insta, allez voir. S'il n'y a pas encore d'infos dessus sur son court-métrage, ça ne saurait tarder. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'est bien la première fois que je fais ça, mais je voulais à tout prix vous en parler en espérant que vous aussi, vous ayez envie de regarder la série après. Si vous avez aimé, vous pouvez soutenir facilement la chaîne en mettant un petit pouce bleu et en mettant un commentaire aussi. Et oui, ça aide pour le référencement, même si vous avez rien à dire, bah, c'est toujours cool. Voilà, racontez-moi votre journée en commentaire. Non, donnez-moi des séries plutôt. Je m'en fous de votre journée. Le mec. Et bien sûr, comme cette vidéo c'est une première, un petit retour de votre part, ça fait toujours plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. C'est vrai, des gros bisous sur la bouche même. Pas mal celle-là. Allez, ciao ciao.